Je vais commencer par vous poser une question. Pensez-vous que vous mangez bien? Qui ici a le courage de lever la main devant une nutritionniste? Ah, je vois des mains qui se lèvent. C'est intéressant parce que les mains se lèvent et puis hop. En fait, je mange bien, mais de temps en temps, je mange des choses que j'aimerais éviter. J'essaie de me contrôler, mais de temps en temps, je dérape. Aujourd'hui, manger est un vrai casse-tête. Il y a tellement de règles, tellement d'informations, tellement de sang, sans sucre, sans gluten, un grand niveau d'anxiété, un grand niveau de culpabilité. Certaines personnes même peuvent le vivre comme quelque chose de dangereux. Alors qu'autrefois, manger bien, c'était simplement avoir assez à manger. Alors, nous vivons aujourd'hui une tyrannie alimentaire, une tyrannie nutritionnelle, et nous ne savons plus quoi manger. Moi, j'ai rencontré cette tyrannie pour la première fois il y a 30 ans, quand je suis partie vivre à New York. Je suis arrivée, en bonne française, en paix avec l'alimentation, et je découvre une guerre à New York, une guerre contre le gras. Tout était low fat, no cholestérol. Même les bouteilles d'eau avaient écrit « no cholestérol ». Alors, vous riez, mais que voit-on sur certaines bouteilles d'eau aujourd'hui? Sans gluten. Et oui, cette tyrannie nutritionnelle, elle ne fait que s'amplifier. Parce que ça a commencé contre le gras, puis c'était contre les glucides, puis c'était sans sucre, sans gluten, sans lactose, sans fructose. Ça devient de plus en plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi le sans viande, parce que la viande peut donner le cancer, mais aussi pour des raisons éthiques. Il y a aussi le sans lait, produits laitiers, le sans fruits et légumes, à cause des pesticides. Mais que reste-t-il? Le jeûne intermittent. On en est là. C'est global. Dans mon cabinet de consultation à Sao Paulo, les patients arrivent perdus. Doctora Sophie, dites-moi ce que je dois manger. Ils sont à l'affût de connaissances pour manger moins, manger sain, maigrir. Mais a-t-on besoin de plus de connaissances pour manger mieux? Il y a un paradoxe aujourd'hui. On n'a jamais eu autant d'informations sur la nutrition. On n'a jamais autant entendu parler de régime. Et en même temps, on n'a jamais eu autant de mal-être avec l'alimentation et autant de problèmes de poids. Les injonctions nutritionnelles augmentent notre anxiété face à la nutrition. Et en fait, trop de connaissances nuit à notre relation avec les aliments, alors qu'on vit une abondance fantastique alimentaire. Cet excès d'anxiété est néfaste pour notre santé mentale et physique. Alors, je vais vous demander, pendant quelques instants, je vais vous inviter plutôt à oublier tout ce que vous savez sur la nutrition. Je suis diététicienne nutritionniste et j'aime manger. Je suis contre les régimes. Et plus j'étudie, plus je suis contre les régimes. Je suis chercheur en neurosciences de l'alimentation, neurosciences du comportement alimentaire. Et pour moi, le comportement alimentaire est aussi important que ce que vous mangez, que le nutriment. Et parfois même plus. Comment vous mangez m'intéresse plus que ce que vous mangez. Est-ce que vous perdez le contrôle? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez de la culpabilité? Aujourd'hui, nous vivons ce terrorisme alimentaire et il se trouve que j'ai fait mon doctorat à la fac de médecine de São Paulo, en portugais. Et là, j'ai étudié l'obésité infantile
et la génétique. Quelle est la part de la génétique dans l'obésité infantile? Quelle est la part de l'alimentation dans l'obésité infantile? Et comme tout le monde, au début, je voulais aider mes petits patients à maigrir. Donc je leur disais, mange de la salade, bouge un peu plus. Et en face de moi, j'avais des enfants tristes, des enfants perdus, qui me disaient, mais Doctora Sophie, je ne pense qu'à manger toute la journée. Doctora Sophie, je mange en cachette de ma maman, mais je ne veux pas. Mais si tu ne veux pas, pourquoi tu le fais? C'est plus fort que moi. Et cette phrase, c'est plus fort que moi, je l'entendais tout le temps. Et donc, je suis partie étudier plus. Et je suis partie en psychiatrie, travailler avec les troubles du comportement alimentaire. Les personnes souffrant d'anorexie, de boulimie, de compulsion. Et une chose intéressante, c'est qu'elles ont toutes la même histoire. J'allais bien, j'ai fait un régime et j'ai commencé. Savez-vous que presque tous les troubles alimentaires commencent avec un régime? Notre cerveau déteste les régimes. Et notre cerveau, c'est notre chef d'orchestre. Dans notre cerveau, on a les émotions, on a aussi les hormones. La faim est dans le cerveau, la satiété est dans le cerveau. Notre poids est régulé par le cerveau. Quand on fait un régime, on envoie une information de menace à notre cerveau. Et notre cerveau va réagir, notre cerveau va se défendre. Il y a une modification d'expression des gènes dans notre cerveau suite à un régime. L'appétit augmente et le métabolisme diminue. Et c'est pour ça que la majorité des gens qui font un régime vont maigrir au début et ensuite reprendre le poids. On dit même que c'est 95%, c'est-à-dire tout le monde. Ah oui, mais il y a 5% de réussite. Ok, je suis allée voir, je suis chercheur. Qui sont ces 5% de réussite? En fait, c'est une réussite à ne pas reprendre du poids. Mais vous savez qui sont cette réussite? Ce sont les troubles alimentaires. Je ne considère pas ça une réussite. Ce sont des gens qui se retrouvent avec des maladies psychiatriques de grande intensité. Faire un régime bouleverse notre centre de l'appétit. Après, on a plus d'appétit, mais on a aussi plus d'obsession pour manger. On n'est plus la même personne. On a plus de manger émotionnel. Je suis triste, je mange. Je suis anxieux, je mange. Je suis stressée, je mange. Je suis contente, je mange. Je m'ennuie, je mange. L'acte de manger est physiologique, mais aussi psychologique. Et plus vous essayez de contrôler, et plus vous risquez de perdre le contrôle. Oui, mais alors, qu'est-ce que manger de manière saine? J'ai posé la question à mes patients. Ce sont des patients à la fac de médecine qui souffrent de compulsions alimentaires. Et je devais leur faire une conférence sur l'alimentation saine. Et plutôt que de leur donner un cours, j'ai voulu savoir ce qu'ils pensaient de cette alimentation saine. Une main timide s'est levée et m'a dit « Mais, Doctora Sophie, manger sain, c'est manger sans sucre, sans sel, sans gras. » Pour elle, manger sain, ça n'a pas de goût, ce n'est pas bon, il n'y a pas de plaisir. On voit que la nutrition s'est concentrée sur les nutriments. La nutrition s'est concentrée sur les calories. On ne mange plus de la viande et des pâtes, on mange des protéines et des glucides. Le plaisir n'a pas été étudié. Je dirais même que le plaisir est un peu diabolisé. On a l'impression qu'il faut choisir ou plaisir ou santé. Vous avez remarqué que tout ce qui est plaisir n'est pas très sain et tout ce qui est santé n'est pas toujours très bon. C'est compliqué. Vous voulez un gâteau au chocolat et vous allez manger une pomme parce que c'est sain.
Quel dommage. La pomme est délicieuse, mais vous n'allez même pas en profiter. Et vous allez rester avec cette frustration d'avoir voulu le gâteau au chocolat. Avec peut-être même une crise de manger émotionnelle en fin de journée. Alors, c'est intéressant. Je suis spécialisée en nutrition. Est-ce que vous croyez que je pense que le gâteau au chocolat fait grossir? Eh bien non. Ça va dépendre de comment vous allez le manger. Dans les années 90, un grand sociologue français, Claude Fischler, et son ami psychologue américain, Paul Rozin, ont décidé d'essayer de percer le secret des Françaises. Ben oui, les Françaises, elles mangent des gâteaux, elles mangent du gras, elles boivent du vin, et elles sont plutôt plus minces que les Américaines. Alors, quel est le secret des Françaises? Et c'était intéressant parce que leur étude n'était pas sur ni les calories, ni les nutriments, mais sur les pensées et émotions que l'on ressent quand on mange. Alors, ils ont élaboré une liste d'aliments et ils leur ont demandé « Que pensez-vous quand vous entendez ce mot, poulet, carotte ?» Le plus intéressant était justement le gâteau au chocolat. Les Américaines, dans leur grande majorité, ont répondu gâteau au chocolat, oui, alors grossir, gras, culpabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que les Françaises, dans les années 90, ont répondu, dans grande majorité, heureuse, fête, anniversaire, plaisir. C'est le même gâteau au chocolat, mais l'émotion est très différente. Celle qui vit dans la culpabilité, elle va d'abord résister à ce gâteau. Elle va dire « Ah non, 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 je ne peux pas manger de gâteau au chocolat, ça fait grossir. » Et puis il y a un moment naturel où elle va dire « Bon, je mérite, je vais le manger. » Seulement, ce moment-là, c'est un moment un peu de tout ou rien. Hein, ce gâteau va être avalé, avec ici une boule de culpabilité. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Et puis ce raisonnement de foutu pour foutu. Je vais faire un dernier repas de gâteau au chocolat. Je vais en manger encore un et encore un, puisque demain, je reprends mon régime. Alors maintenant, pensez à l'autre qui n'a pas cette culpabilité et qui en fait une fête. D'abord, elle va choisir le plus beau gâteau. Et puis, elle va s'asseoir et elle va le savourer. Elle en fait une fête. Et cette première bouchée, c'est la meilleure de toutes. Cette première bouchée, elle parle avec toutes vos papilles gustatives et elle envoie à votre cerveau l'information que la vie est belle, que la vie vaut la peine. Mais le palais s'habitue. La deuxième bouchée est déjà moins intéressante. Elle reste très agréable. Mais au bout de 3-4 bouchées, la personne est satisfaite. Et de même, elle sait qu'elle peut en manger demain si elle veut. Pas besoin de faire ces derniers repas. Alors, vous voyez que, en fait, le plaisir et la santé vont de pair. Il se trouve que quand on mange avec plaisir, peut-être on va manger un petit peu plus dans le repas, parce qu'on va se resservir. C'est tellement bon. Mais au long de la journée, on va être tellement satisfait qu'on finit par manger moins. Je travaille avec des patients qui souffrent d'obésité, des patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Donc, je peux être le matin avec un petit enfant obèse et l'après-midi avec une jeune fille anorexique. Et vous devez vous dire, oh là là, c'est compliqué. Parce qu'à l'un, il faut dire de manger moins, à l'autre, il faut dire de manger plus. Et en fait, non. Le discours est presque le même. Faire la paix avec l'alimentation. Faire la paix avec le corps. Faire la paix avec soi-même. Je défends qu'on peut manger de tout, mais pas tout ce qui se présente, modérément. Bien manger, c'est manger de tout, sans restriction,
sans culpabilité, avec plaisir et en respectant sa faim et ses émotions. Je dis qu'il faut manger mieux et non pas moins. Manger mieux, ça veut dire avec plus de conscience, avec un meilleur comportement alimentaire et aussi une meilleure qualité alimentaire. La qualité alimentaire, ce n'est pas sans gras, sans sel, sans sucre. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la qualité alimentaire, c'est plutôt frais, fait maison, et moins industrialisé, moins transformé. Des études récentes nous montrent que les aliments ultra transformés ont un effet sur notre appétit, sur notre poids, sur notre santé. D'autres études à Harvard nous montrent que la meilleure protection contre l'obésité et le diabète de type 2, c'est cuisiner, manger fait maison. Alors, après toutes ces années de recherche, j'ai 3 conseils pour vous. Oubliez les régimes, mangez plus frais et fait maison, moins transformé, cuisiner. La science de la nutrition est très complexe, mais bien manger est relativement simple. Nos grands-parents le faisaient sans difficulté. Simple ne veut pas dire facile. Mais essayons d'oublier ces injonctions nutritionnelles et permettons-nous de manger. N'ayez pas envie de vouloir connaître plus d'informations sur la nutrition. Essayez d'éviter ces applications sur les portables. Il faut être plus connecté avec soi-même. Penser moins et savoir moins. Sentir plus et savourer. Bon appétit.